Chères internautatrices et chers internautateurs, cher Monsieur Guillaume, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière. Ah, je suis ravi. Non, je le Non, fais tu fais très très mal. C'est Michel Leb. Michel Leb en 85. Bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter un truc absolument extraordinaire. Nous allons défier le temps. Parce que dans les mains, j'ai une boîte de Mombasa en version prototype que Gigamic est supposé éditer bientôt, mais qu'en fait c'est déjà arrivé parce que cette boîte, elle trône sur notre bureau depuis un mois et qu'on est vraiment des moins que rien parce qu'en fait on est très occupé. On l'avait beaucoup travaillé et puis ça a été repoussé. Mais, voilà, mais là on est prêt. Là on est prêt. Ah bah, on est prêt. Hein. Alors le matériel, c'est le vrai matériel définitif que vous aurez dans la vraie boîte que vous allez acheter. C'est ça. La boîte va ressembler à ça. Là, c'est une boîte allemande qui a été recouverte par une impression faite maison par Gigamic. Maison Gigamic, voilà. Parce que ça j'arrive chez Gigamic en français. Enfin, c'est déjà même là, en janvier 2016. C'est arrivé. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui vont durer 30 minutes par joueur. Oui, c'est pour ça qu'on n'est que 2. Ça pour ça. Ah oui, il va falloir qu'on speed un peu parce que sinon, je pense qu'il y a moyen de s'écraser en jus de crâne. Alors, c'est un jeu signé Alexander Pfister. Voilà. C'est illustré par Clemens Franz et Andreas Reich. Voilà, c'est comme ça. Ça l'est. Voilà. Cette boîte, je la pose par devers moi. J'ai la règle. Alors bien sûr, cette règle, c'est une règle photocopiée et imprimée et agrafée par Gigamic. Mais normalement, vous avez la pour vous. C'est la vraie qui est dans la boîte. Alors attention, déjà, voilà. Point d'installation, installation du plateau en 14 points. 14 points différents. Et puis c'est écrit sur deux colonnes en tout petit. Il y a largement de quoi effectivement, lire, relire. Mais vous allez voir qu'après, à la compréhension, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça va par devant moi. C'est très riche. C'est très riche. Il a même obtenu le petit diamant d'or, un diamant mais qui est en or. Ça tombe bien, c'est Mombasa, c'est en Afrique. Ah oui, c'est l'ancien jury du Trick Track d'or. C'est ça, diamant d'or. Bon, voilà. Ils ont dit voilà, Trick Track, c'est de la merde maintenant parce que c'est que du grand public. Oh, c'est ça l'idée. Et donc. Nous, on joue 4 des jeux costauds qui font mal à la tête. Voilà. Et donc, voilà, Mombasa, c'en est un. Qui fait mal à la tête. 12 pages de règles, 14 points pour installer, du cube en bois, des ressources, une demi-heure par joueur, soit à 4 joueurs, 2 heures minimum. Et quand on est des joueurs un peu vieux. Non, aguerris, expérimentés. Non, vieux comme mes camarades du vendredi soir, ça dure 4 heures. Donc, vous voilà averti. Si vous aimez le poète-poète, le tutu et le tralala, ce n'est pas pour vous. Allez faire du sport. Par contre, les autres, vous pouvez rester. Allez, faites-vous une camomille et c'est parti pour les explications. En avant. En avant. Alors, du coup, Mombasa, ça se joue en 7 tours, tout le temps, quoi qu'il en soit. On le jouera donc en 7 tours. Chaque tour est constitué de 3 phases. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Il va y avoir sur le plateau la carte centrale de l'Afrique, puisque ça se joue dans cette période de ce qu'on appelle les compagnies à charte. Donc des compagnies qui allaient faire des comptoirs dans les différents endroits, avec tout ce que ça peut sous-entendre comme exploitation et esclavagisme. Donc ça, voilà, ça fait partie de l'histoire, mais on essaye d'y jouer de façon un peu plus économique, on va dire. Donc l'Afrique est ici présent, et autour, il y a 4 pistes qui représentent les 4 grandes compagnies, donc Cape Town, Mombasa, Le Caire et puis Saint-Louis, qui vont un petit peu se tirer la bourre pour exploiter les ressources du sol africain. À l'issue du jeu, le plus riche de nous deux va l'emporter. Ça veut dire que l'argent, qui est représenté par ces petites pièces-là, est une partie des points de victoire. Un sou égale un point de victoire à la fin de la partie. Voilà. Ensuite, dans chacune de ces compagnies, sur chacune de ces 4 pistes, il y a quelques petites lettres qui sont indiquées ici. Ce sont des parts qu'on a dans cette compagnie-là. Cette compagnie, la valeur de la part, elle va être déterminée par toutes les petites pièces qu'on va dévoiler en construisant les comptoirs. Donc plus les comptoirs s'étendent, plus il y a de pièces qui vont être dévoilées, plus la part va valoir cher. Et si j'en ai beaucoup, je rapporterai donc beaucoup d'argent. Donc exploiter l'Afrique ras la gueule et je suis un occidental pété de thunes. C'est ça. C'est très moral. C'est très moral. C'est historique peut-être et très moral. Et on le fera bien évidemment pour nous deux, ou pour chaque joueur, et dans les 4 compagnies. Donc on aura ces 4 points-là qui vont aussi nous rapporter de l'argent. Enfin, les 2 autres ressources qui vont nous rapporter des sous, ce sont les mines de diamants. Les mines de diamants qui sont représentées sur notre petit plateau individuel à gauche, donc avec ce petit diamant qui va évoluer. Il y a des petits gaps. Donc, chaque gap franchi, c'est autant de points qu'on va gagner. Donc, si on s'arrête là, ça sera 10 points. Si on va plus loin, ça sera 15. Là, c'est le départ. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, paf. Bouf, 10 points. Si je vais plus loin, 15. Et j'essayerai d'améliorer de plus en plus avec mes diamants. Et la dernière partie est la partie économique avec le petit encrier qui lui aussi va évoluer sur sa petite piste.
Voilà. Et puis, il y aura, s'il atteint tel ou tel niveau, des points en fin de partie. Ah, donc c'est les pages de livres, là, en Voilà, fait. c'est les pages de livres, 1, 2, les livres 3, de 4, compte, 5, il va 6. évoluer ici. Ok. Voilà, et ça va rapporter des points. Voilà, donc les sous, le diamant, les livres de compte et les 4 compagnies sont les moyens de gagner des points de victoire. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va jouer ces 7 tours, comme je le disais en début de partie, avec des cartes, les cartes qu'on a en main. On a chacun son deck de cartes. Il y a 9 cartes qui sont équivalentes au départ. Bien sûr, on va en racheter d'autres. Ce sont les cartes qui sont Ah oui, ici. c'est pas sur le plateau. Ça. Voilà, Ok, c'est pas sur le plateau. Et il y en a tout un paquet. Oh là Elles là. sont répertoriées par des petites lettres. Donc les A seront au-dessus, puis les B, puis les C, puis les D. Ça Oh, fait c'est partie- bien fait, dites-moi. Eh ben oui, ça fait partie de la mise en place. Donc on va en avoir d'autres, des cartes, qui vont nous permettre donc de faire ces actions. Que dire d'autre? Pour la mise en place, les plateaux des compagnies sont recto-verso. C'est pour ça qu'une fois qu'on a un peu compris, on peut utiliser ces cartes-là pour savoir si on joue avec le plateau A1 ou A2, et puis B1, B2 de chacune des compagnies. Donc il y a plusieurs configurations de départ. D'accord. On démarre aussi avec une petite tuile de départ de ce type-là, indiquée voilà, tout à fait, indiquée pour les premières parties d'initiation. Pour les parties suivantes, on en distribuera 2 par joueur et chacun choisira par quoi il commence. Ah ouais. Donc du coup, on peut faire des parties avec des configurations complètement différentes. Là, on s'est mis en configuration initiale. Hop, ça c'est dans le par-devers moi. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Il y a 3 phases. Première phase, comme tu peux le constater sur ton petit plateau, il y a 3 petits carrés à ta couleur. C'est là Ça, où tu appelles ça des carrés. des petits rectangles, des petits emplacements. Ah, voilà, c'est mieux. mieux. C'est le mot que je Soyons cherchais. juste et précis. Tout à fait. Le vocabulaire français est riche. Utilisons-le. Donc, il y a 3 emplacements et il y en a 2 qui vont pouvoir se libérer ensuite. Un ici quand le diamant aura passé cette petite case-là et un de l'autre côté quand l'encrier aura passé cette petite case-là. Ok. Donc, on va jouer de 3 à 5 cartes en fonction de là où on en est. D'accord. Première phase, donc, à chaque tour, à chaque manche, c'est choisir autant de cartes dans celles que l'on a en main, le bon nombre de d'accord, cartes, je mets et puis ça. on va les mettre. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on retourne toutes ces cartes. On sait donc ce que chacun va faire. Alors, attends, moi, je vais me remettre par rapport à la déportée, je vais me monter un petit peu. Voilà, Sinon, les gens ne vont pas voir toute la subtilité de ma réflexion puissant. puissante. Et voilà, là, on doit m'avoir. Là. Voilà. Donc, les cartes que tu as choisies vont te permettre de jouer. En commençant par le premier joueur, celui qui a le petit marqueur, on va choisir une action parmi les 5 qui sont possibles. Ok. Ensuite, l'autre va faire une autre action avec tes cartes ou avec les petits marqueurs D'accord. action à ta couleur. Quand tu peux plus faire d'action, tu passes. Quand je peux plus faire d'action, je passe. Une fois que tout le monde a passé, on remet un petit peu le plateau en place. On passe à la manche 2, manche 3, manche 4, Et à manche 7, 5. c'est fini. Et voilà, à la 7, on fait le décompte, c'est terminé. D'accord. Donc en fait, il ne reste plus qu'à savoir quoi faire de ces actions et donc de ces cartes Ok. pour comprendre le jeu. Alors la première action, c'est comment va-t-on acheter de nouvelles cartes. Ça s'utilise avec les cartes ressources. Donc il y a du café, Ah, c'est ça. il y a de la banane et Là. il y a du coton. Alors, café. Banane là, j'ai et coton, banane, il est là. au-dessus. Voilà, il est là. Alors, pour une action, je choisis une carte ou plusieurs cartes de la même marchandise. Donc, si j'ai mis 2 cartes de café, je les additionne. J'ai mis un café à 2 et un café à 1, ça fait 3. Donc là, par exemple, j'ai coton à Voilà, 1, 2 et coton. 1, ça fait 3. Ça fait 3. Et avec ce coton que j'ai vendu, je vais aller acheter des cartes parmi celles qui sont présentes ici. D'accord. En sachant que le prix est indiqué par la somme de la petite boîte et ce qui est à côté. D'accord. Là, ça me coûte 3. Là. Ça coûterait 3. Donc du coup, avec tes 3 cotons, tu peux acheter achètes 2 cette cafés. carte-là. Ok. Cette carte-là vient directement dans ta main que Ok. tu pourras utiliser pour les tours d'après. Ok. D'accord? Ok. Admettons qu'avec tes 3 cotons, tu décides d'acheter la banane qui est plutôt ici. Elle t'a coûté que 2. Il me reste un. Il te reste 1. Tous les points restants, voire même tous les points si tu n'as pas envie d'acheter vraiment une carte, C'est de l'argent. tu les dépenses dans les compagnies. Et Ah, donc, d'accord. tu fais avancer pour Où tu un, veux. où tu veux. Voilà. Et pour 1, tu fais avancer sur ton petit plateau D'accord. de la compagnie, ce qui va te donner à différents moments de Des plus en plus avancées, de parts, de l'argent, voilà, de l'argent, des trucs des spéciaux petits qui bonus. font ping. Voilà. Ok. Ça, c'est pour acheter des cartes ou avancer sur la compagnie. Ok. La deuxième action possible se fait avec les chapeaux coloniaux. Là, j'ai Voilà. un chapeau colonial. Alors, les chapeaux coloniaux, ils fonctionnent d'une façon un tout petit peu différente parce que les biens, les cafés, bananes et coton, on peut n'utiliser qu'une seule carte ou plusieurs cartes du même type,
Puis après, si on a plusieurs cartes d'un autre type, eh ben, on peut refaire l'action. Quand on fait l'action avec le chapeau colonial, on prend toutes ces cartes d'un coup d'un seul et on ne fera donc que cette action qu'une seule fois par tour. Alors, tu veux dire que pendant mon tour, si j'ai 3 en banane et 4 en coton, je peux acheter avec mes bananes quelque chose, puis avec mon coton quelque chose. Exactement. Dans la même action. Non, pas justement. Une action par achat. Et alors la différence avec le chapeau, ça veut dire que le chapeau, si j'ai mis 2 cartes chapeau, au moment où je fais l'action chapeau, on va l'appeler comme ça, je fais la somme des deux. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire je fais l'action avec celui-là. Et puis après, plus tard, je ferai l'action avec l'autre. Okay. Par contre, je peux dire, si j'ai 4 bananes, je fais 2 bananes maintenant et les autres après, je fais 2 bananes. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Et si j'ai même banane, banane, coton, je peux faire banane, puis coton. Ça, c'est possible. Mais je ne peux faire chapeau qu'une seule fois. Qu'une seule fois en faisant la somme de tout. Les points donnés par cette action, c'est autant de points que je vais dépenser pour placer des petits comptoirs sur le territoire. En sachant qu'on part de la ville ici, donc dans les régions qui sont adjacentes. Sur le terrain, on voit des petites frontières pour savoir si on est adjacent à telle ou telle région. Il faut savoir également que plus tard, si j'ai une petite maison, je vais la mettre ici, eh bien, je peux partir de cette maison pour aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, ça c'est un point de départ, mais les autres maisons sont aussi un point de départ. Et pour calculer le prix de l'établissement du comptoir, je regarde le nombre de frontières. Ici, il y a une frontière, ça me coûte donc 1 point pour venir m'installer là. Si jamais il y avait un comptoir adverse d'une autre compagnie, ça me coûtera 1 point supplémentaire pour le dégager. Donc là, 1 point pour la frontière et 1 point pour enlever. Je suis obligé, il ne peut y avoir qu'un seul comptoir par région. À certains endroits, comme on le voit ici, double frontière, donc 2 points. Et puis s'il y a une maison, eh ben, 1 point de plus, ça fait 3 points. Voilà, donc je dépense tous mes points en sachant que si j'ai des points surnuméraires, une fois encore, ils ne seront pas perdus puisque je peux avancer sur la piste de la compagnie que je viens de construire. D'accord. Là, par contre, c'est la compagnie. C'est la compagnie et uniquement la compagnie. Alors, il est conseillé, quand on construit, de mettre la petite maison comme ça sur le côté. Je dépense, là, par exemple, les 2 points que tu avais. Une fois que j'ai fait ça, je remets la maison debout et je profite de ce que me donne la région à ce moment-là. Alors, que peut me donner la région? On va le voir. Ça peut me donner de l'argent. Ça peut me donner des parts dans une entreprise si j'y suis à la fin de la partie, bien sûr. Ça peut me donner des avancées sur ma mine, sur ma mine de diamants. Voilà. Et ça peut me donner aussi, les petites pioches, on y reviendra, ça peut me donner aussi des comptes, des points de compte. Les points de compte, c'est… Les points de compte, c'est ce qui va avec les livres de compte. D'accord, Alors, les livres de compte, venons-en maintenant aux livres de compte. Ils sont là-haut. Il y en a de 3 sortes différentes, des A, des B et des C. C'est bien fait. Les A et les B coûtent 1, les C coûtent 2. Avec un point de compte, je peux acheter un livre. Avec 2 points de compte, je peux acheter 2 livres ou un livre à 2, etc., etc. Je dépense mes points de compte pour acheter des livres. Et je les place où je veux sur ma piste de livre de compte. Alors, comme on veut faire avancer l'encrier de livre de compte en livre de compte, on se dit qu'on va les mettre les uns derrière les autres. Oui, mais on va le voir tout de suite avec l'action qui suit. Il y a des conditions. Donc, il va falloir optimiser sa ligne économique. D'accord ? Si jamais on n'a pas tout dépensé ces livres de compte ou si on ne veut pas acheter de compte, on peut échanger un point de compte contre un or. Qui sont les points de victoire. Voyons justement l'action du comptable. C'est la carte qui est ici. D'accord. Je l'ai aussi. Tu l'as aussi. Voilà. L'action du comptable, donc quand je réalise cette action comptable, ça se passe en 3 étapes, comme on le voit sur la carte. Voilà. Ça fait du flou et du net, c'est beau. Alors, la première chose que je peux faire, c'est dépenser 2 livres sterling pour retourner un livre de compte. Ça veut dire que j'ai placé un livre de compte, mais que ces conditions ne m'intéressent pas, donc je les cache. D'accord. Ça coûte 2 livres sterling. Ensuite, je fais avancer mon encrier. Et là, attention, petit exemple. Ta musique a fait peur. Si tu veux avancer sur le premier livre de compte, il faut que parmi tes cartes actions visibles, tu aies 2 bananes. D'accord. Donc, admettons que tu l'as, tu avances ici. Si tu as aussi un coton et 2 cafés, tu vas continuer d'avancer. Et tu peux avancer comme ça tant que les conditions sont réunies. Autour là avec 6 cartes. Enfin, avec les 3 qui sont en bas, parce que celles-ci ne sont pas actives, avec les 3 qui sont en bas et éventuellement les 2 que tu auras libérés. Donc, tu peux avancer le plus loin possible si tes livres de compte sont bien optimisés.
Une fois que tu décides de t'arrêter sur un livre de compte, tu récupères le petit bonus du dernier livre de compte qui est en bas à droite. Donc à toi de savoir si tu veux progresser, profiter du bonus et comment tu veux progresser. Une fois qu'on a terminé l'avancée sur le livre de compte, on récupère quelques points de livre de compte pour continuer de progresser sur cette piste-là. Venons-en maintenant à la quatrième action. Alors la quatrième action, on ne l'a pas dans sa main de départ, donc on va être obligé de l'acheter. C'est le diamantaire. De l'acheter, hein? De l'acheter. Pas de la jeter. Pas de la jeter. Alors le diamantaire, il est facile à comprendre une fois qu'on a compris comment fonctionnent les petites iconos. On avance de 2 sur sa piste de diamant, on récupère un livre sterling et ensuite, dans la compagnie orange qui est indiquée ici, j'avance de 1 par paire de mines que j'ai sur le plateau. C'est là où je reviens au petit symbole qu'il y avait sur certaines cases du plateau. Donc, si j'ai construit du orange aux endroits suffisants pour me donner des mines, je vais progresser davantage que si je n'en ai pas, au moment où je vais faire le diamantaire. Donc, il va falloir optimiser les deux. Et comment tu sais que c'est à toi, le orange et le rouge et tout ça? Alors, justement, c'est là où c'est très drôle, c'est que je ne sais pas que c'est à moi. J'ai juste fait avancer, ou mes collègues ont fait avancer la compagnie orange. Moi, j'ai chopé, je l'ai acheté le diamantaire orange et c'est moi qui vais en profiter. Oh, c'est drôlement marrant, dis donc. Ça risque de pas l'être si c'est pas toi qui ça m'a l'air drôlement, terriblement amusant beaucoup. C'est méchant. Ça peut être méchant. Donc ça, c'est le diamantaire. Celle-ci, l'action est relativement simple. Pour finir, la dernière action possible est d'utiliser un de ces petits marqueurs action. On n'en a pas beaucoup, hein? On en a 3 dans une partie à 2. On n'en a que 2 dans une partie à 3 et 4. Et il y a une piste de compagnie qui, en bonus, en donne jusqu'à 2 supplémentaires. Là, on ne jouera pas avec. Les actions bonus, ce sont les petits endroits qui sont indiqués par ce petit symbole qui est là sur le côté et qu'on retrouve parfois sur certaines compagnies. Donc, il y a des compagnies, quand on avance dessus, ça nous donne la possibilité de jouer des actions bonus. Donc, ces actions bonus, parfois, il faut les payer. Voilà, ici, il faut payer 1 pour pouvoir se mettre ici et ça nous permettra de récupérer la carte qui va avec. Ici, il faut que je m'y mette et si j'ai le maximum éventuellement à égalité en café dans mes cartes actions du moment, je profiterai de l'effet qui va avec. Avancer sur la piste du Caire, voire beaucoup avancer, puis supprimer carrément un comptoir commercial. Donc là, il y a différents effets, c'est à découvrir. Une fois qu'on a tous passé, comme je le disais, à ce moment-là, en premier, avant de faire quoi que ce soit, je le rappelle, on a toujours des cartes actions ici. Maintenant, elles sont toutes retournées parce que j'ai décidé d'arrêter de jouer. Je vais récupérer un de mes 3 paquets, seulement un des 3. D'accord. Pourquoi paquet? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs là-haut? Justement, parce que la deuxième action, c'est ces 3 cartes-là que je viens de jouer. Elles remontent. D'accord. Et donc, du coup, je vais séquencer mes actions. Avant, je les avais toutes en main. Je les joue en 3. Elles vont rejoindre donc 3 paquets différents. Elles ne reviendront pas tout de suite, toutes les 3 dans la main. Il va falloir que je visualise les actions que je vais pouvoir faire après, puisque je ne pourrai récupérer qu'un seul paquet sur 3. Une fois que j'ai fait ça, j'ai passé. Les autres continuent de jouer. Ils passent. OK. On arrive à la phase de maintenance, qui est une phase assez rapide. On redescend les petits sous qu'il y a ici. Donc, il peut y avoir une pièce ou 2 pièces. Celui qui va acheter ce livre de compte, il récupère les sous avec. Ensuite, on va refaire la proposition des cartes qu'il y a sur le marché. Donc, ça veut dire que toutes celles qui sont sur cette colonne-là, si elles n'ont pas été achetées, elles dégagent. On décale et puis ensuite, on recomplète par là, puis par là. Si ça a été acheté, on décale… Voilà, on décale tout d'abord en allant sur… Enfin, on enlève tout ce qu'il y a sur cette première colonne, les moins chers. On décale vers la droite. Et on complète. Et ensuite, on complète en commençant par celle du milieu, puis celle de gauche. Voilà. Et enfin, pour finir, on récupère ces petits marqueurs bonus. Et c'est la nouvelle manche. Au bout de cette manche, on fait le calcul. C'est terminé. OK. On y est. On y est, c'est aller vite en besogne que de dire qu'on y est, parce que j'ai l'impression, et tu me corrigeras si je me trompe, qu'on doit faire une petite partie où on fait n'importe quoi pour comprendre, pour se rendre compte qu'on a fait n'importe quoi. Tout à fait. Parce que alors là, le coup de faire remonter les trucs qui vont descendre, si tu n'as pas joué, tu ne peux pas savoir. Non, c'est vrai. Tu as déjà joué? Oui. Et oui, et moi non. Mais peut-être que j'ai une chance de faire un peu quelque chose. Je vais juste préciser. Ah oui, quand même. tu as oublié des trucs. Petite précision. Oui. On va donc démolir des comptoirs
de compagnies autres. Oui, parce que c'est pas adversaire, Voilà. c'est à tout le monde. Voilà, c'est à tout le monde. Elles reviennent. Ouais. Il y a 2 exceptions. Les dernières cases qui sont dans un rouge un petit peu plus particulier et qui rapportent 2 pièces, on ne peut pas revenir. Une fois Elle que rapporte 2 celle-ci- pièces à qui, quand, comment? Eh ben, en fait, Quand tu l'as construite, c'est la le mec valeur qui de va- l'action. Non, non, D'accord. c'est pas, c'est la valeur Ah, de l'action, de la part qu'on a dans cette Elle entreprise. rapporte pas. Ah oui, Elle d'accord. rapporte pas, mais ça veut dire que si on arrive à vider au moins une colonne, la part vaudra au moins 2, quand D'accord. bien même les autres maisons reviennent. D'accord, oui. Donc celle-là, on ne peut pas les refaire. Il y a une deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que certaines actions dans le jeu, ou certaines cartes, ou certains bonus, dégagent carrément une D'accord. maison. C'est-à-dire que Ok. la maison, elle sort du jeu. D'accord. Donc, on pourrait se dire, ah, mais c'est super désagréable. Eh bien non, c'est pas désagréable parce que ça libère les pièces qui donnent de la valeur à la part. Et même si on fait revenir d'autres, D'accord. eh ben on ne pourra pas descendre le prix, la valeur de la part. Ok. Voilà, là ce coup-ci, Bon. c'est tout, j'arrête. Bon, on va jouer et puis on va bien voir, sachant que là on va jouer à 2 pour Oui. gagner du temps au niveau de la manipulation, parce que c'est histoire de montrer comment ça fonctionne. Tout à fait. Donc moi j'ai jamais joué, donc il va falloir que mon cerveau se mette en place rapidement pour voir comment ça marche. Et que j'imagine qu'à 3 ou 4 ça doit être différent, Oh là puisque là. là on n'est que 2 sur 4 compagnies. Sur 4 compagnies, À 3, à 4 joueurs, on doit pouvoir s'entendre, on peut faire monter un truc, reculer d'autres. tout à fait. Tout ça avec de la fourberie et de l'enfumage à l'intérieur. C'est Il y en a, Mombasa. il y en a. Compétition marchande en terre lointaine. Voilà, à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueurs. C'est chez Gigamix, ça va coûter autour de 40 €, ça, C'est ça. 45 grand maximum, je dirais. Oui, hein. oui, oui. Alexandre Pfister, Oui. c'est arrivé dans toutes les bonnes boutiques. Merci Guillaume pour cette explication. Avec plaisir. Même si vous n'avez pas tout compris, parce que c'est verbalisé comme ça, le mieux avec ce genre de jeu très complexe, c'est quand même de lire la règle. Mais normalement, vous avez déjà des éléments pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Normalement, si vous n'êtes pas en train d'écouter ce que je suis en train de dire, C'est que c'est pas pour vous, vous êtes déjà parti. Donc ce que je dis ne sert à rien. Par contre, si vous êtes resté, c'est peut-être que c'est pour vous. Merci Guillaume pour cette explication. Avec plaisir, On va Pat. regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire General. General.